Oui, chers abonnés, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rossi. Je m'excuse de porter les lunettes, ça fait comme un manque de respect. Oui, vous êtes bien connectés sur ma chaîne, pour ceux qui me connaissent déjà, ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont de passage pour la première fois. Veuillez vous abonner nombreux sur ma page et liker si ça vous a plu. Oui, je suis là en train de parler encore de la CEDEAO. Moi, je trouve que la CEDEAO, c'est vraiment la honte de la République. Quand je regarde que les émissions habituelles des réseaux sociaux, nous en parlons tous, chers amis. La CEDEAO s'est réunie à Abuja, selon moi, dans ma petite réflexion, il s'est réuni à Abuja, au Nigeria. Et vous avez tous vu qu'il y a eu un malentendu dans la communication. Oui, à l'issue de leur réunion, je pense que le peuple a remarqué que rien n'est sorti. Ils sont rentrés avec deux positions différentes. Effectivement, il y avait deux forces qui sont au sein de l'Afrique. D'une part, la position et celle du néocolonialisme. Un bloc qui est sous l'influence de la France. Oui, un autre bloc sous l'influence de l'OTAN. Maintenant, le bloc du néocolonialisme et la CEDEAO, et puis les autres avec le son de cloche différent relativement. Non, je vais dire ceux des Français et l'OTAN se sont réunis. Ils ont fait un bloc. Et maintenant, les panafricanistes, nationalistes, il y a aussi deux positions qui s'affrontent. La CEDEAO et ces deux positions sont donc dans la manière de se contredire dans le territoire africain. Pour ceux du néocolonialisme contrôlé par l'Occident, que je n'aime pas prononcer, et les États-Unis, il faudrait à tout prix qu'une décision militaire soit menée contre le Niger. Et le prétexte qu'ils donnent est comme si c'était une opération militaire, un prétexte complètement faux. Il s'agit donc d'un homme qui rassemble un peu de gens qui font du cinéma. Il y a un film très américain ou, je ne sais pas, occidental, avec l'espèce de la France et le néocolonialisme et l'impérialisme de l'Occident. L'opération militaire, il n'est pas à sauver le peuple nigérien, il faut qu'on le sache. Parce que ces gens ils ont essayé d'éteindre le Niger. Ce n'est pas pour sauver le peuple, mais je pense qu'ils le font par rapport à leurs impérialistes de l'autre côté. Le sol nigérien, c'est un sol qui a beaucoup de richesses. On peut dire que ça a fait la CEDEAO a déçu, a trahi. Ce qui se passe maintenant dans ces territoires, c'est que celui qui a pris les armes, j'aime pas trop parler, parce que je vous ai dit que ma chaîne est restreinte. Le néocolonialiste, pour le moment, a ainsi envisagé une opération des militaires avec la complicité de la CEDEAO, dont nous rejetons. Maintenant, les menaces de mort, parce que ces menaces de mort sont plutôt avancées pour renverser le pouvoir en place, et le peuple n'est pas d'accord. On le sait que en Libye, le prétexte néocolonialiste et impérialiste de la France et avancé à cette époque était une opération militaire qui a évidemment fait que des dégâts. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter que ça se passe sur le sol africain. Donc, le Niger est évidemment encore victime. L'armée nigérienne
qui se laissent mener par les colons et impérialistes américains, on pourrait protester parce que l'intelligence africaine est quand même aussi un bloc qui peut comprendre que ceux qui viennent se joindre au Niger, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso, ont une bonne raison. Pour maintenant dire les richesses stratégiques du Niger qui risquent de tomber encore en ce moment, si le peuple aujourd'hui tient la tête, on pourra récupérer nos richesses. Parce que vous savez, ce n'est pas moi qui vous le dis, nos richesses ont toujours été gérées par l'Occident et puis les autres des Nations Unies. Oui, les libertés ont surtout à croire que le bloc néocolonialiste, France-Afrique et le bloc de l'OTAN vont imaginer intervenir contre le Niger, ce qui ne va pas beaucoup aider parce que beaucoup de gens, si jamais ils le font, il faut déjà qu'ils sachent que leur ancien président sera tué, ce qui n'est pas donc une bonne solution. Donc nous sommes en train de penser que si jamais ils insistent d'aller sur cette direction-là, non seulement que leur ancien président risque d'être, j'aime pas donner les noms, éliminé. On va donc espérer qu'ils vont revenir à la raison. Leur opération, ils veulent faire la guerre pour les mêmes raisons. On ne peut pas dire que c'est... On sait que c'était les mêmes raisons qui avaient tué Kadhafi. Et c'était le pétrole, c'était toutes nos richesses. Lui encore qui voulait changer la monnaie, ils ont su que ça allait être un problème et c'est là où les Américains avaient fait ce scandale en se mettant ensemble avec les colons de l'autre côté. J'espère donc que le peuple africain va vraiment comprendre, pour ceux qui soutiennent le Niger, de continuer à faire le bloc parce que leur conférence là qui est à 2 balles n'est pas vraiment pour la faveur du peuple nigérien. D'abord, il y a déjà, comme tout le monde le sait, ce n'est pas moi qui vais encore le dire parce que tout le monde en a parlé, il y a eu déjà un désaccord avec les députés du Nigeria qui n'ont pas donné totalement leur accord. Que maintenant le bloc des néocolonialistes et les impérialistes maintenant tentent toujours à provoquer une grande déstabilisation dans le pays du Sahel. Moi, je trouve que l'intervention militaire ne va pas aider. Donc, le peuple, l'intervention militaire ne va que déstabiliser. Vous savez que le Niger, c'est un grand pays qui fait quand même plus de 600 000 km². Utiliser une intervention militaire, c'est vraiment pour déstabiliser davantage la Libye et le Mali, même le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria et le Soudan, ils ont fait depuis les plans de stratégie de l'OTAN. Et les plans, oui, ont perpétré la traite négrière, la barbarie coloniale. Il a toujours été question que les Africains, en leur administrant de manière récurrente les doses de terreur, que l'argument fort des panafricanistes prenne aussi le dessus cette fois-ci, parce que la majorité du continent, nous avons très bien, savons très bien que le projet d'attaque contre le Niger est la continuité et les plans France-africains pour dominer, pour la division, il s'agit de cette destruction supplémentaire. Oui, nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pour ça que moi, sur les précédentes vidéos, j'ai continué, je continue
Et je le dis que tous les Africains doivent vraiment soutenir l'Afrique. Les Africains, pour les maintenir en situation d'esclaves à travers les peuples d'Afrique éveillés, mes chers amis, nous devons maintenant, nous ne devons plus nous tromper. Il faut le dire clairement à la CEDEAO que attaquer le Niger, c'est la France, l'Afrique et l'OTAN qui est derrière tout ça pour encore diviser, pour déstabiliser les peuples d'Afrique. Nous autres qui sommes là à l'éveil, nous allons toujours le dénoncer et nous allons aller contre l'agression de la CEDEAO. Sur le plan d'éradiquer le terrorisme et son sein, le Nigeria n'a jamais vaincu le terrorisme. Je ne sais pas pourquoi, du coup, il se sent puissant. Celui-là du Nigeria, oui, la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est des pays instables déjà le temps. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent se sentir maintenant supérieurs maintenant pour donner des leçons au Niger. Ça, c'est vraiment l'instrumentalisation de l'OTAN. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, c'était aussi ma façon de... Ce n'est pas que c'était parce que je continue un peu à débattre. Aujourd'hui, on a un miroir géant, les libertés fondamentales, pour faire qu'une guerre contre le Niger n'aille pas. Nous devons vraiment nous méfier de cette organisation mafieuse africaine et française. Parce que leur problème, c'est les richesses faramineuses de notre continent. Oui, il s'agit d'un projet de l'OTAN qui avait aussi déjà détruit la Libye. Oui, je vais essayer de parler en parabole. Sans trop parler, on sait qui était le chef d'État de la Libye. Et à cette époque, ils ont eu même à convaincre le peuple de la Libye que leur président était dictateur, alors que c'était des marouilles. Donc, nous allons continuer à dire à la France-Afrique que le temps et leur manœuvre de menace aujourd'hui, le peuple ne peut plus accepter ça. Ça serait une erreur encore grave que les peuples africains puissent ne pas se mettre d'accord pour soutenir le Niger. Donc nous sommes tous appelés à la mobilisation citoyenne, défendre le Niger jusqu'à la dernière énergie. Oui, on sait que le Mali, le Burkina Faso, ils ont pris une position claire pour se prononcer, vraiment dire que si le Niger était attaqué, ils allaient réagir. Donc, ce CEDEAO que je continue à dire que c'est la honte, vraiment la honte du continent, parce qu'il suffit une fois qu'on tire sur le Niger, le monde multipolaire peut exiger que la Chine se joigne, et on ne peut pas vraiment laisser que déjà qu'au niveau du peuple africain lui-même, nous devons vraiment être corps à corps. Il faut exiger que les négociations continuent. Ils n'ont qu'à voir comment est-ce qu'ils vont accepter ces négociations. Mais entre-temps, nous ne voulons aucune agression. On doit vraiment dire que on refuse l'agression contre le Niger. Parce que cette agression, comme on le sait, le Niger étant un très grand pays, ça va vraiment déstabiliser beaucoup de pays dans l'ensemble. On l'a déjà, je l'ai déjà dit auparavant, tout le monde le sait. Mais alors, comme tout le monde l'a dit, le peuple nigérien, pour soutenir l'alliance des panafricains sur le terrain, au Sahel et partout en Afrique, il faut que toutes les décisions nécessaires soient prises de telle façon que
qui s'aventurent à tenter de faire prospérer le projet d'agression vraiment soit tout de suite combattu. Nous allons avoir une opposition systématique et généralisée. Oui, nous allons continuer chacun à son niveau parce que nous autres là, comme je l'ai toujours dit, nous qui n'avons pas une grande connaissance, mais nous aussi, on arrive quand même à comprendre quelque chose. L'Afrique doit envisager de dominer le temps et la France-Afrique. La bataille, on sait qu'elle est énorme. Les Africains éveillés savent très bien que nous décidons de nous transmettons à une condition d'esclavage si nous acceptons encore de laisser cette histoire du Niger prospérer. Donc, nous allons continuer. Je suis moi en éveil. Je ne vais sauf que continuer à dénoncer à mon niveau. Je voudrais saluer encore la mise en place de gens comme le Niamey. Appeler les membres du gouvernement encore de transition du Niger à tenir bon. À tenir bon. Parce que je leur ai dit, ils sont garçons. Je voudrais aussi saluer et mobiliser l'intérieur même du Niger, les peuples qui ne se sont pas laissés faire jusqu'ici. Il faut qu'il y ait des groupes massifs. Oui, nous allons continuer ici au nom de la dignité, de la liberté des Africains. Nous allons continuer. Les Africains et les Africaines, au moment où l'Afrique se réveille, au moment où l'Afrique dit stop au néocolonialisme, au désert et à la soif et à la faim, on n'a jamais eu la CEDEAO vraiment avec les fonds qu'ils détournent, ces présidents-là. On les a jamais vus venir dire que nous, avec tout cet argent que nous avons amassé, nous allons mettre ça au service des peuples qui meurent de faim. Donc, le fondement des décisions personnelles, moi je vais dire, il y a un mouvement dans l'espace. Il ne faut pas s'arrêter. Je vais m'adresser au peuple que j'ai voulu me contacter, me connaître. Je me connecte à ce peuple, je vais dire, dans le cœur et dans ma petite participation de mouvement d'action que je suis en train de faire. Le message est à dire que le serviteur de l'Occident et de l'OTAN, nous devons le rejeter. Nous allons aller au nom de la solidarité des panafricanistes aussi, mobilisés. Moi, je n'en fais pas encore partie parce que à l'époque, je ne trouvais pas que le mouvement avait l'impact. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit que ce mouvement est en train de prendre aussi une véritable place. Donc, au cœur de cette grande bataille, nous allons avoir la conquête de souveraineté de l'Afrique. Oui, nous appelons donc au monde de ne pas rater ce rendez-vous. La grande bataille est en route. Il faut que tous les peuples de l'Afrique se mobilisent. Oui, l'Afrique va dominer. Oui, parce que l'Afrique est maintenant en éveil. Les Africains veulent être les dominants de l'Afrique et les Africains le seront. Oui, au niveau de la conscience. Il y a sur la planète, nous devons dire que ça doit cesser. Nous allons essayer de transférer à ceux qui suivront. Mais avant même de le faire, moi je dis, nous devons maintenant nous-mêmes partager cette conversation. Et je suis en train de compter sur la mobilisation nécessaire. Il faut que cette mobilisation soit populaire. Oui, au niveau des médiations, nous ne sommes pas les vrais médias, mais nous allons continuer à le faire à notre niveau.
Je suis donc aussi en train de dire à ceux qui sont en permanence en train de nous critiquer, arrêtez de nous critiquer, encouragez-nous, félicitez-nous, parce que tout le monde n'a pas été à l'école. Et entre-temps, ceux qui l'ont été ont des grands niveaux académiques. Nous autres, nous les suivons. Nous sommes juste en train d'utiliser parfois les mêmes mots. Parce que moi, je crois que qu'on soit intellectuel ou qu'on ne le soit pas, le dictionnaire n'a que les mêmes mots. Si les intellectuels ont le mot qu'ils emploient souvent que nous sommes, c'est le temps de l'éveil. Moi aussi, à mon niveau, je vais dire que c'est le temps de l'éveil. C'est le temps d'éviter la catastrophe. Parce que on a vu ce qui s'est passé, comme je l'ai dit plus haut, en Libye. Et on sait que Dieu va bénir le Niger. Oui, Dieu va bénir le peuple nigérien d'ailleurs qui en fait aussi appel à Allah. Nous sommes en train de continuer à dire à ce peuple d'être fort, de ne pas lâcher. Et moi, j'ai même encore fait une vidéo ce matin où j'étais en train d'encourager les autres pays d'Afrique pour dire qu'il est temps. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit, de manière générale, sortir de la France-Afrique. Oui, il faut l'accomplir. Le Niger a avancé, a fait un pas d'avance. Nous aussi, nous les autres pays de l'Afrique, nous devons suivre. Donc, mes chers frères et sœurs, si mon niveau de réflexion ne correspond pas, il faut plutôt chercher d'autres intellectuels qui ont un niveau élevé. Mais je pense que nous parlons là on parle de la même chose. Et comme nous ne pouvons pas avoir les mêmes mots, nous ne pouvons pas les utiliser de la même façon, accepter que nous on les utilise à notre modeste façon. Parce que nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas débattre comme les vrais intellectuels. Nous ne pouvons pas non plus avoir ce savoir. Nous essayons de le faire à notre niveau. J'ai vu certains des réseaux sociaux qui sont en train de nous rabaisser en permanence, alors que ce que nous sommes en train de faire, c'est le travail de l'éveil. C'est le travail de mettre les Africains en mode de vigilance. Parce que nous croyons que le temps est arrivé, l'heure a sonné, c'est le temps de mobilisation. Nous ne devons plus rien rater, on ne doit plus rien laisser au hasard. Donc, chers frères et sœurs, au lieu de nous combattre, combattons le néocolonialisme, combattons les colons, combattons nos marionnettes qui sont à la solde de la tête de nos États. Je ne vois pas comment est-ce que un YouTuber ou un TikToker va essayer toujours de rabaisser son confrère ou sa consoeur qui essaie juste de faire passer quelques informations que pour moi je trouve utile pour notre société, pour notre peuple. Donc, je pense que le peuple qui était endormi, moi je reçois parfois des messages très positifs, des messages très encourageants, où les gens nous disent grâce à vous, on a compris quelque chose grâce à vous, nous devons nous efforcer. On sait que ce n'est pas facile, beaucoup le disent, beaucoup nous le disent parce qu'ils ont peur. On comprend qu'ils ont peur parce qu'il y a les menaces toujours qui sont proliférées. Dès que un citoyen veut se mobiliser dans certains pays comme le mien au Cameroun, il se fait tout de suite tabasser, il se fait arrêter systématiquement, il se fait enfermer. Donc, ce que je vais dire là, par exemple, à notre armée de mon pays, qu'au lieu de combattre
les civils qui ne font que revendiquer leurs droits. Au lieu de les tirer dessus, comme c'est arrivé par moment, essayez de vous imposer. Essayez d'être garçon là. Je ne vous envoie pas d'aller faire les coups d'État. Moi, il y a plusieurs moyens. Rien qu'à encadrer vos populations lorsqu'ils revendiquent leurs droits. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas souvent vu en France comment ça se passe? Lorsque le peuple est déchaîné en France, la France que vous suivez comme maître, déjà que c'est notre président lui-même qui avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Donc la France que vous suivez, dont nous ne voulons plus entendre parler, parce que nous disons aujourd'hui que nous voulons sortir du néocolonialisme. Est-ce que vous ne remarquez pas là-bas que lorsque le peuple est déchaîné, la police ne fait qu'encadrer? On a vu parfois qu'il y a eu la police a fait fausse route par moment. Mais dans la plupart quand même des cas, la police est en train d'encadrer lorsque le peuple est déchaîné. La police encadre les mouvements. Oui, je vois que mon écran est un peu éloigné. Lorsque la France est, lorsque le peuple est déchaîné en Afrique, on voit que la police encadre. Donc il faut qu'on arrête, toujours de se combattre les uns les autres. Il faut qu'on arrête toujours de se rabaisser. Parce que j'ai vu même des vidéos où les gens se sont levés pour nous traiter exprès d'analphabètes. Oui, on est analphabète, mais au moins on a pris un engagement. On a pris un engagement d'éveiller le peuple. Moi, je crois quand même que cet engagement en vaut la peine. Il faut respecter cet engagement. Je vais remettre toujours. J'ai essayé de cacher le soleil, mais je vois que j'ai trop tiré le rideau, même que ça me fait mal aux yeux. Je vais quand même remettre ma vidéo à distance. Donc, nous sommes là en train de dire qu'il faut que les peuples africains se supportent, se solidarisent. Se solidariser aussi, ça peut être parce que... se solidariser aussi, ça peut être seulement le soutien des youtubeurs que nous sommes. Parce que nous n'avons vraiment pas besoin, comme je l'ai dit avant, nous n'avons pas besoin de se rabaisser comme c'est en train de se passer. Que les gens donc qui ont quelque chose dans la tête passent le temps à rabaisser les autres. Excusez-moi, souvent je commence un thème et j'en introduis d'autres. Mais il faut dire que dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous. Parce que si nous prend le risque de débattre les sujets aussi délicats comme ça, où nous nous faisons des ennemis, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons encore nous combattre les uns les autres. Donc il faut se soutenir. Certains ont la capacité de le faire mieux, d'autres pas. Donc pour ceux qui ne peuvent pas le faire mieux, il faut seulement accepter. Tout ce qui compte, c'est les mots qui sont dits et qui sont captés de part et d'autre. Et que si ces mots apportent quelque chose à notre peuple, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va toujours se faire du mal entre nous. Ça doit vraiment être un soutien. Même souvent sur les commentaires, si nous on a manqué quelque chose à dire, quelqu'un peut tout simplement dire que c'est, au lieu de dire ça, ajoutez ça par exemple dans votre façon de développer. Parce qu'on dit dans la main les doigts, on dit ça, c'est un proverbe africain qui dit les doigts de la main n'ont pas la même longueur. Donc nous allons essayer de débattre à notre niveau. Veuillez accepter cela, veuillez nous l'accorder de cette façon-là.
que nous débattions chacun à son niveau. Donc, nous ne pouvons pas avoir le même niveau. Nous ne pouvons pas avoir la capacité de développer les choses telles que vous allez les faire. Parce que moi, je crois que l'essentiel, c'est les premières choses qui viennent du cœur. Comme moi, à mon niveau, j'ai suivi un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, les premiers mots que j'ai captés, j'ai essayé de les traduire à ma façon. Quelqu'un d'autre va le faire mieux. D'ailleurs, on connaît nos grands maîtres de la connaissance qui le font bien. Je ne sais pas pour leur faire la publicité. Lorsqu'ils prennent la parole vraiment, ils le font de façon que ça soit nickel aux oreilles des intellectuels. Donc, je vais continuer là à saluer mon peuple du Niger. Je vais saluer le peuple du Sénégal. Je vais saluer le peuple du Burkina Faso, du Mali. Oui, je ne peux pas parler des autres accompagnateurs de la CEDEAO, les Guignols, comme je l'ai dit. Oui, je vais continuer à dire à mon peuple du Niger, soyez bénis, soyez forts, soyez vraiment, restez constants. Il ne faut pas abandonner. Les nouvelles sont bonnes. Oui, vous avez voulu libérer votre peuple. Oui, on sait que la terre des hommes, nous allons toujours... L'Afrique reste la terre de liberté. Donc, on vous souhaite toute la bénédiction du monde. Je suis sorti du sujet un moment pour intégrer les problèmes que nous avons avec nos collaborateurs qui n'arrêtent pas de nous harceler. Mais je continue toujours à dire bravo, 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 peuple de l'Afrique. Bravo, peuple de mes ancêtres. Donc, il faut sauf que continuer parce que nous n'allons rien lâcher. Nous allons vous suivre, moi particulièrement. Mon Afrique de liberté, j'ai dit encore, je suis derrière toi. C'est ma façon de compatir. Je suis dans le mouvement de l'Afrique aussi. C'est notre destin, on doit le prendre en main. Donc, nous allons recouvrir notre souveraineté totale. Oui, moi j'ai pris le risque, même sans avoir une grande connaissance, je continue à le dire, excusez, au risque de me répéter. Ce n'est pas que je fais la publicité. Je trouve que c'est un risque parce que c'est pas tout le monde qui va avoir ce courage de faire ce que nous sommes en train de faire. Oui, beaucoup se cachent pour garder je vais dire leurs intérêts, mais nous autres, nous prenons beaucoup de risques. Oui, nous prenons beaucoup de risques. Et on va sauf que continuer. Donc, on va dire là aux aventuriers de la CEDEAO, j'espère qu'ils vont réfléchir un moment, qu'ils vont arrêter d'harceler le Niger, parce que vraiment le Niger n'a pas besoin d'être harcelé, surtout avec des menaces. La situation est exceptionnelle. Oui, ça permettrait que, oui, on sait que si jamais le peuple se maintient, à un moment donné, il y aura des élections. Donc, on ne lâche pas. Il faut continuer et que les autres peuples d'Afrique suivent. Nous allons continuer à vous le dire que nous sommes assoiffés, que nous sommes impatients. Oui, nous sommes impatients d'avoir des bonnes nouvelles, que l'Afrique se libère,
Oui, ça va continuer, comme je l'avais dit plus loin, que les peuples africains se commencent à se livrer les uns les autres. J'ai vu que les mouvements, comme je disais, que panafricanistes sont très progressifs. Au départ, je n'étais pas déjà né sur les réseaux sociaux. J'entendais parler de panafricanisme. Maintenant, on voit vraiment que les mouvements des panafricains continuent. Donc, nous allons jouer, nous allons rester à l'éveil. Nous ne voulons plus être serviteurs, on va le dire, de l'Occident. Nous ne voulons plus continuer à être... oui, on doit sortir de là. On doit sortir de la colonisation. Oui, ceux qui veulent nous trahir, nous n'allons plus accepter. Nous allons continuer à lutter. La lutte peut être sur le terrain. La lutte peut aussi être comme nous autres, parce qu'on est quand même là en éveil, pour encourager les peuples qui sont sur place, étant donné que la majorité de ceux qui dénoncent sont tous en Occident. On va voir, on est vraiment en train de continuer. On voit que les forces étrangères veulent se mêler. On est déterminé. On ne va pas laisser tomber. On ne donnera aucune chance. Oui, le peuple du Niger a choisi son dirigeant. Pas choisi sur les urnes. Le peuple s'est joint, on va dire ça, derrière derrière son garçon. Oui, les Africains venaient nombreux. Oui, nous sommes fiers du Niger. Nous allons continuer. Le libéralisme doit continuer. Ça ne doit pas s'arrêter. Nous devons tous être impliqués. Oui, la France, il faut oublier. Il faut vraiment qu'on sorte de là et qu'on dise que trop, c'est trop. À un moment donné, il y en a marre. Parce que la terre du néocolonialisme, des néocolonialistes, c'est fini. On ne doit plus, on doit être maintenant au service des peuples. Oui, le Mali l'a prouvé. Il faut être maintenant, il faut qu'on ait des vrais dirigeants qui sont au service de leur peuple. On doit toujours suivre tous les mouvements. On ne doit pas accepter qu'on continue à nous traiter de bons à rien. Celui de la Côte d'Ivoire et celui du Gabon, pour ne pas prononcer leur nom, je vais seulement leur dire d'arrêter. Il faut arrêter. Je crois qu'ils ont fait assez de gaffes comme ça. S'ils veulent rester au service du néocolonialisme, il ne faut pas vouloir emporter tout le monde dedans. Il faut qu'ils respectent le peuple du Niger qui s'est libéré. On a vu d'autres peuples qui se sont libérés, comme au Burkina Faso, comme au Mali. Ils sont encore vivants aujourd'hui. Les peuples, les gens ne sont pas morts, malgré les difficultés, malgré les sanctions qu'on leur avait, on leur avait donné beaucoup de sanctions. Mais le peuple a résisté et aujourd'hui, je pense qu'ils s'en sortent. Il ne faut pas que les gens inventent les méthodes de déstabiliser le Niger juste pour satisfaire les impérialistes. Non, 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 nous, on ne veut plus ça. On ne va vraiment plus se laisser faire. Donc, aujourd'hui, nous essayons de combattre, nous essayons de débattre sans aussi avoir des gros mots. Moi, j'ai fait un effort aujourd'hui pour ne plus utiliser. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé des gros mots. Parfois, je me suis lancé tout de suite
à mettre certaines personnes en cause. Maintenant, j'ai essayé aussi de suivre les mouvements et je voudrais parler de cela en particulier. Nous allons passer au troisième sujet parce que j'ai aussi pensé à un autre sujet, oui, qui concerne le Nigeria. Oui, le Nigeria qui a aujourd'hui la majorité des militaires. Oui, que le Nigeria ne se sente pas aujourd'hui fort ou je vais dire dominateur. Parce qu'on sait que le Nigeria a une bonne partie de l'armée de l'Afrique. Mais je pense qu'on ne doit pas le laisser vraiment. On doit dire que on est en train de rejeter que le peuple nigérien soit puissant. Il ne doit pas monter ça. Ce n'est pas à son frère voisin qui a les mêmes, je vais dire, les mêmes peuples du Nigeria sont les mêmes peuples du Niger. On voit que le Niger a fait un pas très important. Il ne faut pas que le Nigeria vienne encore le déstabiliser. Parce que parler le fait qu'il vienne montrer sa puissance envers son frère voisin, c'est une sorte de déstabilisation qui est en première ligne. Parce que ce n'est pas le moment-ci qu'il faut penser à faire la guerre. Les peuples africains en ont marre. Ils ont toujours souffert avec l'Occident. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, lorsque un peuple de l'Afrique essaie de s'en sortir, que c'est son frère voisin qui viennent encore l'oppresser. Donc, on ne va pas suivre ces gens-là. On ne faut pas suivre le Nigeria comme des moutons. Parce que c'est un système, oui, qui est vraiment là pour je vais dire, anéantir le Niger. On ne peut pas accepter ça. Donc, le débat d'aujourd'hui est assez cool. Oui, on va continuer à dire qu'on ne veut pas que la CEDEAO amène la guerre au Niger. On va leur adresser tous les jours, quand il le faut, s'il le faut. On va s'adresser aux religieux. On va s'adresser à tout le monde de se joindre à nous pour parler de la même voix. On ne peut plus. On a des grands peuples traditionnels aussi qui se joignent au reste du peuple qui soutient le Niger. On a tout ce monde qui rend le peuple du Niger fort. Nous allons, sauf que continuer à protester contre cette guerre du Niger. Oui, il faut aussi se dire que même ceux qui sont élus en Afrique, on sait bien qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a jamais eu de démocratie. On a eu les votes truqués, on a vu toutes ces combines qui restent dans le système électoral. C'est là qu'on aurait souhaité voir les présidents africains s'intégrer, s'intéresser. Oui, les opposants sont menacés, sont martyrisés, sont méprisés. La politique est corrompue. On sait qu'il n'y a pas de véritable démocratie en Afrique. Et on ne va pas donc accepter cela parce que ceux qui disent là que le Niger a été élu démocratiquement, ils ont vu la démocratie où? En Afrique. Là, il n'y a pas une seule fois la démocratie.
les dirigeants africains travaillent pour leurs impérialistes, dont encore plus un peuple comme celui du Niger, qui est aussi un peuple corrompu, l'un des peuples les plus corrompus de l'Afrique. Celui-là ne peut pas oser se lever aujourd'hui pour montrer sa force. Qu'on parle de grande puissance, oui, nous pouvons comprendre. Mais quant à la corruption, c'est même le lieu où la corruption commence. Ceux qui sont même au service du néocolonialisme, ils ne peuvent pas prétendre aujourd'hui parler de la démocratie, et encore moins tous ces dirigeants de la CEDEAO qui viennent nous parler de la démocratie, comme si eux-mêmes ils étaient élus démocratiquement. Donc, ces pays, au contraire, je vais dire que ceux qui sont encore au service de l'impérialisme, ils doivent se dire que ça ne va pas tarder, hein. Leurs peuples vont aussi se réveiller. D'ailleurs, le Sénégal avait déjà commencé. Oui, le Sénégal avait déjà commencé à un moment donné aussi. Donc, c'est pour ça que je suis en train de me demander à qui le tour. J'ai posé cette question sur une de mes précédentes vidéos. Oui, nous sommes donc en train de voir ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso. Contrairement aux apparences, tous ces pays sont impliqués, hein, parce que ils sont, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont vraiment de la même voie. Je ne sais pas pourquoi le Nigeria, maintenant vient trahir. On sait que la Côte d'Ivoire a toujours trahi. Là-bas, celui-là, c'est un vrai traître. Lui-même qui a atterri à la tête du pouvoir par... il fait chaud, oh là là. Qui a atterri à la tête du pouvoir par la force. Nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés que lui, là, aujourd'hui, il prend la parole et dit que... oui, il faut que le Niger libère l'ancien président. Non. Nous, en Afrique centrale, on risque, oui, on est coupé du monde là, hein, parce que le mouvement en Afrique centrale, le monde reste fixe, hein, rien ne bouge. Quand on voit le chef de l'État du Gabon et celui du Cameroun, sans parler de celui de la République centrafricaine, on se demande qu'est-ce qui se passe là. On ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde fixe, un monde qui est comme un monde traumatisé. Un monde qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Oui, j'ose espérer que je vais aussi me lever un beau matin et que je vais comprendre que le peuple de l'Afrique a commencé aussi la révolution. Parce qu'il faudrait une fois aussi qu'il y ait une... révolution en Afrique, parce que il faut qu'on sorte aussi de là. On ne peut pas continuer à rester éternellement oui, soumis. Non, non, non. Et je pense que si ça doit se passer, le peuple doit jouer un grand rôle. Il faut que le peuple se mette à l'œuvre. Oui, tant que le peuple n'est pas à l'œuvre, nous n'allons pas y arriver. Parce qu'on comprend que nos dictateurs sont manipulés.
ils sont manipulés, nos dirigeants sont manipulés par leurs colons. Donc, nous allons toujours continuer l'éveil des populations. Nous sommes toujours en train de dire, c'est presque les mêmes choses souvent. On traîne, on se répète. Mais je pense que ça doit... il faut que ça arrive, qu'il y ait un peu d'alternance, surtout chez moi au Cameroun. Certains sont en train de nous dire que l'alternance n'apporte rien dès le moment où les traités sont les mêmes, ou alors dès le moment où les traités vont à leur fin. Non. On peut aussi avoir des présidents qui bousculent les choses, qui n'attendent pas seulement que les traités aillent à la fin. Il faut aussi avoir des présidents qui se tiennent, qui prennent, comme je l'ai dit l'autre fois, le bâton de commandement. Et si ces dirigeants prennent le bâton de commandement, le peuple va suivre. Oui, ailleurs, il faut toujours que c'est qu'il y ait un garçon. Et dès qu'il y a un garçon, le peuple suit. Donc, nous allons continuer. Comme je l'ai dit, chaque fois que nous sommes en train de débattre, c'est toujours les mêmes choses. Mais il n'y a jamais d'abondance d'informations. Nous n'allons pas accepter de préparer à l'intérieur de nos continents que les gens nous manipulent. Nous allons avoir le pouvoir, nous allons vraiment récupérer notre liberté. Nous avons marre, il y en a marre, on le dit, que nous voulons être vraiment un peuple aussi souverain. Donc mon Afrique doit être mon Afrique de liberté. Je suis à ma deuxième vidéo de ce jour. La première a été de très courte durée. D'ailleurs parce qu'il fait très chaud. On sait bien que les peuples de l'Afrique centrale, les dirigeants de l'Afrique centrale sont décorrompus. Parce que c'est déjà les impérialistes qui leur ont appris ça. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes qui sont les maîtres de l'Occident. Donc, nous allons continuer à nous positionner. Oui, on va essayer de nous positionner. On ne sait pas ce que c'est. Oui, on espère que ça va donner. On doit on doit compter dessus. Nous avons des suggestions au Cameroun, comme au Congo et au Gabon, où on observe une démarcation diplomatique par rapport à la France. Ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Le Gabon, vraiment, a assumé le fait de ne pas voter systématiquement les sanctions contre la Russie. Ça a été exactement le comportement du Congo-Brazzaville. Ça a donné exactement le comportement du Cameroun de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 40 ans. Oui, cette façon de se démarquer à son habitude des élèves de la France, ça c'est quelque chose que je suis aussi par rapport, je suis ça de beaucoup de mes collègues. On a vu pendant le sommet de la Russie, il n'y a que Ibrahim Traoré qui a su vraiment se prononcer. Ça m'a même fait comme honte de voir que c'est un jeune homme comme ça qui a vraiment dit des choses que le peuple rêvait d'entendre. Donc, l'affaiblissement de la France, ça veut dire que Macron leur a fait, oui, Macron leur fait peur. Oui, on ne sait pas comment les dirigeants africains peuvent se comporter comme ça au XXIe siècle. Donc, on va continuer. Nous sommes en éveil. Permettez-nous de venir bavarder comme ça.
on sait que dans les différentes façons de développer ces thèmes de la société, on est plusieurs à le développer. Et comme on est dans plusieurs façons, on est plusieurs à le développer, chacun de nous le développe à sa façon. Donc, permettez-moi, mon peuple, ma communauté, de vous exprimer ma grande gratitude. Merci de prendre le temps pour moi. Merci de prendre le temps pour me suivre. Nous allons sauf que continuer à développer les sujets de l'actualité actuelle, qui est le sujet du Niger. Et puis, en attendant, nous allons espérer que les choses changent. J'ai aussi demandé ce matin, sur une de mes précédentes vidéos, à qui le tour de la libération des colons, à qui le tour pour la prochaine libération du colon. Donc, moi, je vais me lever tous les matins avec l'espoir d'avoir des bonnes nouvelles, avec l'espoir d'apprendre une nouvelle information, avec l'espoir de fêter. J'étais en mode de fête depuis que le Niger a vraiment fait plaisir à tout le continent. J'étais vraiment heureuse. Je n'ai pas arrêté de multiplier les honneurs. Alors, comme j'ai enlevé le rideau, j'ai vraiment vu que la vidéo était très sombre. Je ne sais même pas si ça... Oui, si je vais vers le soleil, j'ai beaucoup plus de lumière dans les yeux. Oui, merci beaucoup, chère communauté. Merci de m'avoir suivi. Vous avez écouté beaucoup de choses qui sont importantes pour le peuple de l'Afrique. Vous avez écouté beaucoup de choses qui nous concernent pour le peuple de l'Afrique. Nous allons continuer à dire vive le peuple de l'Afrique, vive la liberté, parce que nous sommes à l'heure de la liberté, nous sommes en train de fleurir l'heure de la liberté. Nous allons continuer à l'avoir. Nous continuons à demander au peuple d'être solidaire. Nous allons continuer au peuple d'être en éveil. Il faut être vigilant. Il faut suivre tous les mouvements de près. Nous n'allons plus accepter la France-Afrique. Nous n'allons plus accepter la domination. Nous n'allons plus accepter les gens qui viennent gérer nos richesses sans que les peuples en profitent. Nous allons continuer à s'aligner derrière les garçons qui vont se présenter comme libérateurs de nos pays africains. Et je continue à encourager le peuple du Niger, si jamais il me suit, pour dire que restez constant, continuez à coopérer, ne lâchez pas. Nous savons qu'avec les sanctions qu'on vous a imposées, l'avenir ne sera pas facile, mais ça va aller. Tenez bon. Tenez bon, le peuple du Niger. Nous sommes habitués à souffrir. Le peuple africain a toujours souffert. Le peuple africain connaît la souffrance dans le plus profond de sa chair. Ce n'est pas la première fois que le peuple africain souffre. Le peuple africain a connu la souffrance depuis longtemps, depuis des générations antérieures. Nous allons continuer à résister. Nous allons continuer à tenir bon. Vive la révolution, vive la résistance, vive la liberté de mon peuple africain. Vive la force
des garçons du Niger que j'adore. Je vous porte dans mon cœur. Donc nous allons aller tout doucement à la fin de ma vidéo. Je vais vous embrasser très très fort. Et puis à très bientôt pour les prochaines informations. Bye bye. Bye bye.